Allô bébé, grossesse famille, on va tout partager. Conseils, émotions et plein de vérités. Allô bébé, le podcast qui vous accompagne avant et après la naissance. Bonjour à tous et bienvenue dans Allô bébé. Bonjour, moi c'est Laure, je suis enceinte de 7 mois et je me pose des questions sur la maternité. Bien entendu, je suis suivie par des professionnels durant cette grossesse, mais j'aimerais avoir le témoignage de parents ou futures mamans comme moi. Et s'il y en a beaucoup qui partagent leur contenu sur les réseaux sociaux, eh bien moi, amoureuse de la radio, je cherchais un podcast. Et je vous avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me donner vos références. Dans un premier temps, si j'ai décidé de créer moi-même ce podcast, c'est parce que j'ai envie de vous parler de mon expérience, mais aussi de celle des autres parents. Dans ce podcast, vous trouverez donc les récits des 3 derniers mois de ma grossesse. Et oui, on est déjà à 7 mois à l'heure où je vous parle. C'est passé à une vitesse incroyable. J'ai appris ma grossesse en décembre et j'ai l'impression que c'était hier. Je vais aussi vous parler forcément de mon accouchement, la date fatidique de la délivrance, la rencontre magique avec ma fille que, je vous avoue, j'attends avec impatience et à la fois, j'ai pas envie qu'elle me quitte parce que c'est quand même un moment magique d'avoir un bébé qui vit en soi. Voilà. Après, on sera d'accord ou pas avec moi, ça c'est un autre sujet, on aura le temps de débattre de tout ça. Et puis forcément, je vous parlerai aussi des premiers mois avec bébé, parce que ça peut être magique, tout comme ça peut être très difficile, et que voilà, on n'est pas à l'abri de la dépression postpartum. En tout cas, voilà, dans ce podcast, vous aurez mon expérience de jeune future maman, je ne sais pas, jeune, pas forcément, j'ai 35 ans, c'est mon premier bébé. Donc, voilà, mais je pars du principe qu'on est jeune maman à partir du moment où c'est un premier bébé. On sera d'accord ou pas avec ça aussi. Bref, dans ce podcast, vous aurez aussi l'occasion de découvrir des témoignages de maman, mais aussi de papa, parce que les papas sont très très importants aussi, autant pendant la grossesse que à l'accouchement où ils sont les partenaires de la maman, mais aussi par l'après, pour s'occuper de maman quand elle est en congé de maternité. On verra comment s'impliquent les papas dans tout ça et comment ils se sont aussi impliqués dans tout ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai remarqué, on ne parlait pas énormément non plus. Vous aurez aussi des témoignages au sujet de la grossesse, de l'accouchement, les difficultés rencontrées et les petits bonheurs, mais aussi les parcours compliqués pour avoir un bébé. Vraiment, on va partir dans tous les horizons afin que toutes les mamans, tous les papas, tous les couples soient représentés dans ce podcast. J'ai vraiment envie que ce soit la vraie vie en fait, et que ce soit pas édulcoré, que ce soit pas forcément joli, mais qu'il y ait quand même des moments magiques et surtout des moments d'espoir et de partage à travers la maternité. Voilà, bref, un podcast sur tous ces sujets qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier ou si vous avez envie de partager votre expérience dans ce podcast. Voilà. Pour ce premier épisode, je vais commencer par vous raconter un peu ma vie de future maman et puis ensuite, je vous présenterai la première maman qui va participer à ce podcast. Donc en ce qui me concerne, je vous l'ai dit, je m'appelle Laure, j'ai 35 ans. Et c'est mon premier bébé. J'ai mis 2 ans, moi, à avoir cette petite fille, et c'est quand, avec mon mari, on envisageait la PMA, qu'elle s'est installée. J'ai eu une première grossesse qui était une grossesse extra-utérine. Et donc, heureusement, moi, j'ai eu de la chance. Mon corps l'a évacuée tout de suite. Et 2 ans après, je suis tombée enceinte normalement. Et ma petite fille se porte très très bien. Elle s'appellera Lola et elle est prévue pour le 30 août 2025. Donc voilà, j'ai eu une grossesse, je touche du bois. Je peux pas dire que j'ai eu, vu que je n'ai pas encore accouché, donc j'ai une grossesse qui est assez agréable. J'ai pas vraiment eu de problèmes, on va dire, avérés.
Les 3 premiers mois, oui, j'avais des nausées, j'ai des dégoûts alimentaires, il y a des trucs que j'adorais, que je ne peux plus supporter, notamment le chou-fleur. J'adorais le chou-fleur. Là, rien que l'odeur du chou-fleur me dégoûte. Mais il paraît que c'est normal qu'on a tous ce genre de dégoût qui peut arriver pendant la grossesse. N'hésitez pas, vous, à me dire s'il y avait des aliments que vous adoriez et que vous ne savez plus manger. Et puis surtout, est-ce que c'est revenu après? Parce que je m'inquiète énormément à ce sujet. Enfin, je m'inquiète énormément, c'est façon de le dire. Mais voilà, j'aimerais quand même remanger du chou-fleur à un moment donné. Mais sinon, voilà, j'ai eu quelques nausées, mais pas de vomissements. En soi, j'ai quand même eu 3 premiers mois assez agréables, beaucoup de fatigue. Mais sinon, tout s'est très bien passé. Par contre, j'ai été écartée dès le début de ma grossesse. Je devais avoir un contrat dans l'animation extrascolaire après avoir travaillé en crèche. Et eh bien malheureusement, vu que je travaille avec les maternelles, donc petite enfance, eh bien j'ai été écartée d'office. Donc le congé est à la fois long parce que on a l'impression d'être un peu isolé, qu'on n'a pas vraiment de vie sociale, qu'on est tout seul à la maison, mais par contre, voilà, ça permet de faire de la place, de créer le nid pour bébé, de se reposer avant d'avoir bébé. Donc finalement, c'est pas si mal d'avoir été écarté de mon travail. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Alors le deuxième trimestre, franchement, c'est très 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 bien passé. J'ai commencé juste à avoir quelques douleurs au dos, donc je suis allée voir un ostéopathe. Et là, eh bien, j'entame le 3e trimestre. Donc comme je vous l'ai dit, je suis à 7 mois de grossesse. Et là, ça devient assez difficile. Étant donné que j'ai du mal à trouver une bonne position pour dormir. Alors j'ai acheté les coussins de grossesse, les coussins d'allaitement qui sont d'une aide incroyable pour moi. Je sais qu'il y a des mamans, ça ne les a pas aidées du tout. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. C'est mon indispensable, vraiment. C'est mon indispensable. Et mais par contre, j'ai des crampes dans le mollet. Apparemment, ça arrive très souvent en fin de grossesse. J'ai des crampes dans le mollet, mais qui me réveillent la nuit. Je suis obligée d'aller marcher, d'aller m'étendre parce que c'est vraiment insupportable. Donc je vais voir régulièrement un ostéopathe et c'est vrai que ça me fait du bien. Mais par contre, c'est très compliqué parce que du coup, on dort mal. Et dès que je me réveille, par exemple, pour aller aux toilettes, puisque c'est très courant, à un moment donné, les femmes enceintes ne font que dormir, boire et aller faire pipi, n'est-ce pas? Dites-moi si c'est pareil pour vous, mais j'ai vraiment l'impression de faire que ça. Du coup, quand je me réveille la nuit, parfois, j'ai du mal à me rendormir, puisque je pense à plein de trucs. Mon cerveau cogite sur plein de sujets différents. Et du coup, j'ai du mal à me rendormir, j'ai du mal à retrouver une bonne position. Dormir, ça devient compliqué. Et moi qui suis une grande dormeuse, je vous avoue que ça m'ennuie un petit peu, sachant que je pense que ça ne va pas s'améliorer avec l'arrivée de notre petite demoiselle. Parce qu'un bébé, au début, ça fait pas forcément ses nuits, ni rien. Mais voilà, et il fait une chaleur aussi écrasante. Donc gérer la canicule à 7 mois de grossesse, sachant que le mois de juillet va être caniculaire, donc à 8 mois être sous la canicule, à l'aide, au secours, aidez-moi. Voilà, en ce qui concerne moi, mon début de 3e trimestre, n'hésitez pas vous à me dire comment ça s'est passé. Et voilà. Sinon, en ce qui concerne bébé, elle est super énergique. À chaque fois qu'on fait un monitoring, elle est là, elle bouge, elle fait la fête, je la sens, vraiment bouger fort. Et donc, ça c'est rassurant d'avoir un bébé et qu'on sait être en bonne santé. Du coup, voilà, à ce niveau-là, il y a pas de problème à faire et je fais bientôt mon échographie de T3 où on va pouvoir du coup savoir un petit peu le poids estimé à la naissance, même si je sais que parfois c'est très trompeur parce que le poids qu'on va donner à la naissance n'est pas du tout le poids de bébé. Dites-moi si pour vous ça a été exact ou pas. Mais en tout cas, voilà, et on pourra commencer tout doucement aussi la valise de maternité. À mon avis, je ferai aussi un podcast au sujet de la valise de maternité. Ça me semble être un sujet important.
En ce qui concerne la personne qui va commencer ce podcast, eh bien, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans parler de ma maman qui va devenir du coup la grand-mère de ma fille et qui pour le coup, donc elle a accouché il y a 35 ans. Vous allez me dire, elle est peut-être plus du tout à la page. Voilà, avoir le témoignage de quelqu'un d'un petit peu plus vieux, qui en plus est puéricultrice, eh bien, ça me semblait vraiment important. Et donc, eh bien, c'est la personne que je vais vous présenter, et surtout que, ben voilà, elle a eu un accouchement un petit peu particulier. Il y a des choses. Elle avait des attentes et finalement, ça s'est pas tout à fait déroulé comme elle l'aurait pensé, mais en soi, elle a quand même eu deux beaux accouchements, puisqu'elle a eu aussi mon frère, qui lui aussi va être papa d'ailleurs. C'est vraiment la première personne que j'ai envie de vous présenter dans le podcast, donc à travers différentes petites questions. Donc comment s'est passée la grossesse, comment elle l'a appris, comment mon père a vécu cette annonce de grossesse, et bien sûr son accouchement, sa manière de le gérer, si à l'époque on était aussi suivi que on l'est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'elle changerait si elle avait l'occasion peut-être de le refaire, etc. Voilà, j'ai un grand panel de femmes de toute façon qui ont toutes eu des parcours différents et des accouchements différents, des dépressions postpartum, des difficultés avec leurs bébés, parce qu'elles avaient des bébés qui avaient beaucoup de problèmes de santé aussi. Et donc, c'est toutes ces mères que vous allez rencontrer à travers ce podcast. Voilà, la première personne que j'avais vraiment envie de vous présenter, forcément, c'est ma maman. Parce que, pour moi, comme pour beaucoup de gens, certainement, la maman, c'est le modèle et c'est l'héroïne, même si je sais qu'il y en a certains qui s'entendent pas forcément avec leur mère. Moi, j'ai la chance de bien m'entendre avec ma maman et que, voilà, et qu'elle soit là avec moi et qu'elle sera la grand-mère de ma petite Lola. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment important de vous la présenter. Donc voilà un petit peu pour le tour du podcast et tout ce que vous allez pouvoir y retrouver. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode et on se retrouve très prochainement du coup pour le deuxième épisode. D'ici là, portez-vous bien et que tout se passe au mieux dans votre vie. Et si vous accueillez bientôt un petit bébé ou si vous avez envie d'accueillir un petit bébé, j'espère que ce podcast vous aidera. À très bientôt.